Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui concernant le salaire du péché. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit que le salaire du péché, c'est la mort? Quand Adam et Ève se sont retrouvés au jardin d'Éden, franchement, ils étaient heureux. La mort est venue quand le serpent est venu les tromper. Le diable est venu les tromper en leur demandant de manger le fruit défendu. Ils ont mangé et à partir de ce moment, la mort est arrivée dans leur vie. Voilà un premier exemple. Il y a plein d'exemples concrets. Prenons maintenant l'exemple d'un voleur qui va cambrioler et puis maintenant il se fait surprendre en cambriolant. Le propriétaire de la maison fait quoi? Le propriétaire de la maison le tue. Le tue. Et il y a également ça. Nous prenons également l'exemple d'une personne qui va entrer dans une secte diabolique. Et au niveau des sectes sataniques, il y a des conditions. On te donne une condition, on te dit, écoute, si tu devais vivre sur terre pendant 80 ans, alors tu vivras seulement pendant 40 ans et les autres 40 ans, nous te les prendrons à cause de notre argent que tu as eu à bouffer. Alors on appelle ça vulgairement ici dehors, vivre heureux et mourir vite. Imagine-toi qu'on te donne une fausse richesse et en échange, la moitié de tes années de vie. Le diable ne donne rien pour rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Prenons l'exemple d'une femme qui a été toujours chaste, qui avait décidé de renoncer à la prostitution, à la débauche et tout. Alors elle garde son corps et dit non, moi cette vie-là, je me garde pour le Seigneur parce que mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et donc ce qui fait que ce temple qui appartient au Saint-Esprit ne doit pas être livré à la débauche. Mais un jour, le diable vient et tente cette femme que, mais essaye quand même. Est-ce que toi tu as la queue et les cornes pour ne pas faire comme les autres? Alors elle se fait tenter par le diable. Après avoir fait plusieurs années de chasteté, une fois qu'elle se fait tenter par le diable, elle tombe directement sur un monsieur qui a des maladies mortelles, voire incurables, à savoir VIH et tout ça. Là voilà, avec déjà toutes ces maladies, elle se met à regretter, elle pleure, mais elle se fait tard. Mais à cause de la tristesse, elle rendra l'âme tôt ou tard, parce qu'elle n'arrive pas à supporter le choc. Mais bien aimé dans le Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Tu avais ton corps qui était pur, qui était sain, mais à cause du péché, tu pars t'accoupler avec un homme bourré de maladies et tout, ou bien avec une femme qui est bourrée de maladies. Tu te retrouves dans un état final. Il faut que tu meurs d'un moment à l'autre. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, franchement, tu quittes maintenant pour aller bagarrer. Et en allant bagarrer, tu es sûr de toi. Tu te dis non, comme je vais là, je vais aller réussir et tout. Mais une fois que tu arrives là-bas au lieu de la bagarre, qu'est-ce qui t'attend? C'est la mort. Tu vas, au lieu de gagner la bataille comme tu pensais, alors tes adversaires ramassent des couteaux, des gourdins et tout, on t'assomme, te voilà qui meurt. Si tu aurais évité cette bagarre, serais-tu mort? Donc vraiment, essayons un peu de voir la part des choses. Le Seigneur nous a donné tout ce qui est bien pour nous. Toi, tu vas maintenant t'accoupler avec des animaux. Arrivé là-bas, voilà le serpent, le même serpent qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Tu prends ce serpent, tu mets dans ton sein pour t'accoupler avec le serpent. Une fois le serpent dans ton vagin, le serpent déconne. Et te croque le cœur, te coupe les organes génitaux là-bas à l'intérieur, se rebelle, ça entre même au sein de ton corps, ça refuse de sortir. Et une fois que le serpent est à l'intérieur de ton corps, mais bien aimé dans le Seigneur, imaginez, vous avez essayé un peu de mesurer les conséquences que cet animal-là va causer dans votre organisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tournons-nous le dos à notre Dieu qui nous a donné tout ce qui est bien pour aller nous donner aux pratiques purement infernales? Le diable est menteur et par conséquent c'est le père du mensonge. Tout ce qu'il peut faire n'est que mauvais. Tout ce qu'il peut faire n'est que mauvais. Même le sexe là, le Seigneur nous a donné le sexe pour faire bon usage et non mauvais usage.
Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Soyez bénis.